Assalamu alaikum, bienvenue à toi, c'est Kautar. Tu es dans ton podcast Maman Leaduse, le podcast qui t'aide à fusionner entre ta mission de maman et ta mission spirituelle. Ce podcast est né d'une question touchante reçue récemment de la part d'une maman de l'accompagnement Même Iceberg qui me dit: Kautar, j'ai eu pas mal de manquements avec mes garçons, peu de jeux, trop d'agacement, beaucoup de cris, j'ai peur qu'il soit trop tard. Est-ce que c'est rattrapable et est-ce qu'ils garderont des traumatismes? Peut-être que toi aussi tu ressens cette même peur, que tu portes une charge immense sur les épaules, même si tu as l'impression d'être dans le sacrifice et que tu fais de ton mieux. Et pourtant, euh, certains moments de ta vie, en fait, tu peux avoir une culpabilité silencieuse qui vient créer ces peurs, ces angoisses et ces craintes. Dans cet épisode-là, je t'emmène, Inch'Allah, dans une réponse complète, bi'inillah, enracinée dans notre foi à travers le Coran. Je ne sais pas si tu as pu participer à la conférence. Mais vraiment, l'objectif, c'est de vous montrer à chaque fois que il y a réponse à nos questions, à nos problématiques, à nos craintes et à nos peurs dans le livre d'Allah Azza wa Jal et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, c'est pas une réponse magique, c'est pas une réponse toute faite, mais c'est une réponse réaliste, spirituelle, si je puis dire, et pleine d'espoir, puisque notre religion n'est que pleine d'espoir et d'amour et de miséricorde, tant qu'elle est appuyée sur le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc si tu te poses cette même question que cette maman, qu'Allah la préserve, c'est déjà que ton cœur il est vivant et c'est à partir de là qu'Allah peut tout changer. À tout de suite. Alors, quand cette sœur me dit est-ce qu'il est trop tard, c'est important, encore une fois, d'évaluer et de se questionner toujours à travers le prisme du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Quand est-ce que quand est-ce qu'on peut dire qu'il est vraiment trop tard en islam, dans notre religion? Est-ce qu'il y a des moments où est-ce qu'on peut dire qu'il y a des moments où c'est trop tard et qu'on ne peut plus rien faire? Comment Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Coran et comment notre prophète sallam nous a parlé de ce sujet-là? Parce que oui, on a été averti sur ça et on a été et le prophète sallam a eu la révélation sur ça. Si on vient prendre un verset en islam, on comprend qu'il n'est jamais trop tard, tant que il n'est jamais trop tard pour se repentir, tant que l'âme n'a pas quitté le corps. Le moment où le repentir n'est plus accepté est lorsque la mort survient, que le repentir ne peut plus se faire, surtout. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Hatta idha ja'a ahadahum al-maut, qala rabbi irji'un. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. Jusqu'au moment où la mort vient à eux. Il dit: Mon Seigneur, fais-moi revenir à la vie, afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Non, c'est simplement une parole qu'ils prononcent, et derrière eux se trouve une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ça nous montre que tant que aujourd'hui, toi et moi, notre âme habite toujours notre corps, et tant qu'elle n'est pas retournée vers son Seigneur, notre mission est de continuer à faire ce que nous avons à faire sur terre. Sinon, qu'Allah nous en préserve, nous ferons partie de ceux qui diront: Seigneur, fais-moi revenir afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Et chacun de nous sait ce qu'il aura délaissé et sait déjà aujourd'hui ce qu'il a délaissé. Est-ce qu'on délaisse notre prière? Est-ce qu'on délaisse des bonnes actions? Est-ce qu'on délaisse une aumône? Est-ce qu'on délaisse une zakat? Est-ce qu'on délaisse un bon comportement? Est-ce qu'on délaisse euh, une bonne éducation pour nos enfants? Est-ce qu'on délaisse de l'argent de l'argent haram ou halal? Tout ça, ce sont des questions, chaque aspect de notre vie, respectivement, qu'il faut prendre le temps de se poser. Et elle est là l'introspection. Dans cet aspect-là dans notre vie, dans cette lecture-là spirituelle du Coran, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, pour se dire, est-ce que je regrette vraiment, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Non, c'est simplement une parole qu'il prononce. Donc non, on ne veut pas faire partie de ceux qui, euh, comment dire, qui sont dans une illusion, qui se projettent dans un regret, ou sont dans un semblant regret, mais qui dans les faits ne réagissent pas, ne se réveillent pas, procrastinent. Et la procrastination, on en a déjà parlé, la procrastination c'est une maladie du cœur, c'est une âme qui se, qui se, qui se,
comment dire, qui est esclave finalement des passions de l'être humain et qui oublie en fait que le demain n'existe peut-être pas, que chaque moment, chaque souffle, le prochain n'est pas garanti. Et le prochain n'est pas sûr, le prochain n'est pas, tant qu'on ne l'a pas vécu, il n'est pas certain, et celui qui a été vécu est passé. Donc où est-ce qu'on décide comment on décide de vivre nos journées, d'adorer Allah Azza wa Jal. Donc quand une mère regrette de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec ses enfants, quand tu regrettes de ne pas être assez bienveillante envers eux, quand tu regrettes d'être violente avec eux, quand tu regrettes d'être injuste, quand tu regrettes d'être dénigrante, humiliante, agressive et tout ce qui va avec, tant qu'elle est en vie, elle a l'opportunité de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et de se rapprocher de demander pardon à Allah Azza wa Jal et de renforcer sa relation avec ses enfants. Ou du moins d'être dans l'action pour améliorer. C'est pas quelque chose qu'on arrive à changer du jour au lendemain, mais en tout cas d'être dans ce processus de repentir. On n'est pas dans, ça je le dis plusieurs fois, on n'est pas dans un, dans un, dans un délire ou dans un mood, dans une tendance, dans un trend d'éducation bienveillante, d'éducation positive. On est dans un processus, dans un cheminement spirituel. En tant que parent, on est dans un cheminement spirituel. On a besoin de revenir vers Allah Azza wa Jal pour pouvoir améliorer notre relation avec nos proches, avec nos enfants, avec notre conjoint. Et ça passe par la relation qu'on améliore avec Allah Azza wa Jal. Forcément, une personne qui a une bonne relation avec Allah Azza wa Jal, qui est bienveillante, qui est douce, va l'être d'office avec ses enfants. Quelqu'un qui va avoir de la dureté, qui va manquer de rahma, etc., va avoir un problème dans sa foi également et a besoin d'adoucir son cœur. Donc ça, c'est un point. Donc le regret, on comprend qu'on n'a pas la même définition, si vous voulez, occidentale. On a une définition vraiment qui est liée à notre spiritualité. Si tu regrettes, tant que tu respires, tant que ton âme est encore en toi, tant que ton âme n'est pas retournée chez son Seigneur, tu te dois, si tu regrettes réellement, de passer à l'action, d'agir et de changer les choses aujourd'hui. De ne pas te contenter simplement de formuler des regrets. Et on se rappelle de ce verset-là. Ensuite, il faut se prendre conscience que le regret, parce on peut être des mamans qui sont très bienveillantes, euh, qui font des efforts réguliers avec leurs enfants, qui se forment, qui apprennent, etc., qui mettent en pratique, mais qui peuvent être toujours habitées par des regrets, qui ont toujours cette culpabilité qui vient de prendre le dessus. Et il faut prendre conscience que c'est aussi une arme de shaitan pour attrister le croyant. Et encore une fois, on revient à la source du Coran. والله سبحانه وتعالى dit الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعظكم مغفرة وفضلا والله واسع عليم. Le diable vous fait craindre la pauvreté et il vous ordonne la turpitude, tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous promet pardon et grâce. Allah est immense et omniscient. Regardez, subhanallah, quand Allah il parle de shaitan, on n'est que dans des émotions lourdes, dans de la crainte, dans de la peur, du manque et de la turpitude. Quand Allah il nous parle de lui, subhanahu wa ta'ala, Allah vous promet le pardon et la grâce. Et Allah est immense et omniscient, subhanahu. Donc une personne qui se remémore constamment ses fautes du passé, mais j'ai beaucoup crié quand il était petit, je le tapais beaucoup quand il était petit, son père il était absent quand il était petit, son père il n'était pas présent quand il était petit, j'étais occupée avec ma mère quand il est né, j'étais absente, je travaillais beaucoup, etc. Ça, ce sont des phrases que moi j'entends très régulièrement dans les accompagnements. Mais une personne qui remémore constamment ses fautes du passé, sans chercher le pardon d'Allah Azza wa Jal, eh bien elle tombe dans le piège du désespoir. Et ce qui éloigne davantage finalement, ça l'éloigne de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc oui, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des manquements, ça ne veut pas dire qu'on a eu des moments où on a peut-être fauté ou qu'on a peut-être été irresponsable ou immature mais la vie a fait que. L'essentiel c'est, en fait, quand on est dans cette posture pardon, de se remémorer en fait constamment les fautes du passé, on ne se rend pas compte qu'en fait c'est en train de nous paralyser le présent. Et donc on passe à côté encore une fois de moments où l'âme est encore là et au lieu d'agir, nous on est là en train de se tourmenter sur le passé. Et donc, la posture qu'on devrait avoir en tant que croyante, c'est de se dire, ok, dès qu'on voit qu'il y a ce retour, ce feedback sur le passé qui vient nous ronger, on doit se dire, moi ce que je veux finalement, c'est juste qu'Allah il me pardonne. Et à ce moment-là, on est dans une autre posture.
Parce que je me dis, c'est vrai, vraiment. Et comme souvent les parents, ils disaient, Allah yasmah alina. On était ignorants, Allah yasmah alina, on ne savait pas. Et même les sahaba à l'époque du prophète, alayhi salam, à chaque fois qu'il y avait une action, un verset par exemple qui était révélé et qui donnait une nouvelle règle dans la jurisprudence spirituelle. Par exemple, le fait que un homme ne peut pas se marier avec une femme et sa tante, par exemple, on peut pas. Donc on ne pouvait pas se marier entre une femme, comment dire, marier un homme à une femme, à une jeune fille et à sa tante en même temps. Donc la tante et la fille ne pouvaient pas être mariées avec le même homme. Par contre, il y avait déjà des musulmans qui avaient déjà, qui s'étaient déjà mariés avec une femme et sa tante. Donc ils se posaient la question, qu'est-ce qu'il en est de nous? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Illa ma qad salaf, sauf ce qui est passé. Et vous remarquerez dans le Coran que souvent, quand il y a ces règles-là, Allah il dit, Illa ma qad salaf. Donc sauf ce qui est déjà passé, c'est-à-dire tout ce qui a été fait, commis avant que la règle ne soit descendue. Donc, ils avaient aussi cette crainte, ils avaient aussi cette peur. Et ils avaient toujours cette peur de faire partie des gens qu'Allah, quand Allah il parle des gens de l'enfer, ils avaient toujours peur, pardon, subhanallah, de faire partie d'eux, ils avaient toujours peur de ne pas goûter à la miséricorde d'Allah ou d'être privés de l'acceptation du pardon d'Allah. Mais ils étaient dans l'action. Et nous, c'est ça qu'on doit garder en tête. C'est-à-dire que moi, quand je suis dans ces regrets-là, je dois me remémorer ces versets-là et que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ce qui est passé. Qu'Allah transforme même les péchés en hasanat. Toutes les erreurs que tu as fait du passé vont se convertir en hasanat. Et que celui qui vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Et que celui qui a un bon soupçon envers Allah Azzawajal, il aura ce qu'il espère et ce qu'il pense d'Allah Azzawajal. Donc, tant que, encore une fois, l'âme est en toi, continue. Allah est là pour t'aider et à te relever. Allah, il est toujours prêt, subhanahu wa ta'ala, à accueillir le repentir sincère de ses serviteurs. Il y a ce hadith Qudsi que j'avais cité une partie tout à l'heure qui dit: Je suis tel que mon serviteur pense de moi. Et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, subhanah, je viens vers lui en courant. Une mère qui commence donc à changer son comportement envers ses enfants, envers son conjoint, même par des petites actions, elle trouvera toujours le soutien d'Allah dans ses efforts sincères. Toujours. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent des choses en place et se disent: Ah, mais j'ai pas réussi, mais j'ai l'impression que ça marche pas, mais en même temps je suis toute seule à faire des efforts, mon mari il en fait pas. Il faut réfléchir avec il faut avoir cette lecture en fait spirituelle du Coran. Il faut avoir cette lecture du Coran comme un guide, comme un mode de vie. Donc, si moi je me rapproche, si je change un comportement avec mes enfants ou envers mes enfants, même si ce ne sont que des petites actions, il faut que j'ai la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va me donner son soutien, que je trouverai le soutien d'Allah Azza wa Jal dans mes efforts, s'ils sont sincères et qu'ils lui sont totalement dévoués. Je ne fais pas un effort pour avoir un retour de mes enfants, pour que mon mari remarque que je fais des efforts. Je fais un effort pour gagner, espérer la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, la troisième partie de cette question-là, et on terminera sur ça, c'est, elle nous posait la question des traumatismes. Est-ce que j'ai le contrôle sur les traumatismes de mes enfants? Est-ce que j'ai vraiment la possibilité d'éviter à mes enfants des traumas dans leur vie? La réalité, c'est qu'il est impossible de protéger totalement ses enfants de toutes les épreuves de la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Quand je vis avec ce verset-là, et vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, subhanahu wa ta'ala. Allah est omniscient et sage. Dire, même si moi, l'épreuve que je vis actuellement, ça me paraît mais fou, je me dis, mon fils, il va être complexé, mon fils, il va avoir des gros traumatismes, mon fils, il faut que je me rappelle que ce verset-là, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Donc un parent peut enseigner à son enfant comment faire face aux difficultés, avec foi et patience, plutôt que de s'épuiser
à chercher à éliminer toutes les sources potentielles de douleur, d'épreuve, de frustration. Au lieu d'éviter à vos enfants, de chercher et vous épuiser à éviter tous les obstacles et toutes les frustrations, toutes les difficultés, toutes les épreuves que vos enfants peuvent vivre, outillez-vous, apprenez, développez des compétences qui vont vous permettre de, comment dire, de renforcer finalement vos enfants pour qu'ils puissent faire face à ces difficultés-là. Parce qu'ils vont finir par faire face à ces difficultés-là. C'est la réalité de la vie, c'est la vie est faite d'épreuves. Ils font partie de cette vie, ils sont des créatures d'Allah Azzawajal, ils vont être exposés à des épreuves et ils commencent déjà très tôt, à l'école, à la maternelle, au primaire, au collège, au lycée, à la fac, au travail, dans les stages. Donc, on voit qu'ils sont éprouvés. Et si vous voulez, la réussite, l'excellence, elle va être chez le parent qui va enseigner à son enfant comment faire face. Donc, comprendre le Coran, comprendre la sunna du prophète sallam, chaque situation que tu vas vivre, voilà ce qu'Allah en dit, voilà ce que le prophète sallam en dit, voilà comment tu peux t'en sortir. Et donc, ça nous ramène à une chose, pour finir. C'est quoi la finalité de l'éducation? Est-ce que c'est d'éviter à nos enfants des traumas? L'objectif principal de l'éducation en islam, c'est de guider les enfants vers la piété, vers Allah Azzawajal. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Donc plutôt que de viser la perfection, si vous voulez, comportementale ou dans la ou dans l'éducation générale chez l'enfant, un parent devrait se concentrer sur l'inculcation de valeurs spirituelles solides qui vont guider l'enfant tout au long de sa vie. Et subhanallah, les jeunes en ont énormément besoin. J'ai échangé avec une jeune fille qui me posait une question, qui se posait des questions sur le mariage, sur est-ce que je trouverais des réponses dans le Coran. J'ai l'impression qu'il y a... C'est-à-dire que je comprends, parce qu'elle avait participé à une conférence qu'on avait animée dans une mosquée, une veillée, et elle me dit, j'ai entendu, et ça m'a fait écho, mais concrètement, j'ai l'impression que moi, j'arrive pas à trouver des réponses dans le Coran. Comment on fait? Donc ils ont des réponses, ils ont des questions, ils ont besoin de réponses. Des réponses qui restent souvent, des questions, pardon, qui restent souvent sans réponse. Donc en résumé, il n'est jamais trop tard pour se repentir, pour améliorer sa relation avec ses enfants, pour rétablir une meilleure communication avec ses enfants, en tournant sincèrement vers Allah Azzawajal et en faisant des efforts constants. Chacune d'entre nous, chaque parent, peut espérer voir des changements positifs, concrets, notables dans sa vie familiale. Ça, c'est une partie, si vous voulez, de la réponse qu'on peut donner à cette sœur-là, mais du coup, j'en ai profité pour faire une réponse complète et dès que j'ai lu son message, je lui ai dit, je vais en faire un podcast pour que ça puisse peut-être être profitable, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent. Donc, si tu as écouté ces mots, si tu écoutes encore, peut-être que tu écoutes ces mots plusieurs fois et que ça fait plusieurs fois que tu tombes sur ce même type de message, si je puis dire, c'est que d'abord, euh, tu refuses d'abandonner. Et ça, c'est une très très bonne chose. Et il faut le savoir, Allah n'abandonne jamais celui qui revient à lui. Donc, tu n'es pas une mauvaise mère, tu es une mère consciente qui ressent les choses, peut-être fatiguée, mais tu es encore debout. Et debout, c'est suffisant pour commencer un changement. Donc, si tu veux continuer, Inch'Allah, ce changement en communauté, pas seul, je t'invite à rejoindre notre espace privé, donc la communauté des mamans leaders, le membership des mamans leaders. Chaque mois, on a une masterclass vivante pour comprendre ton rôle de mère à la lumière du Coran et de la Sunna. On a des études de cas réels, des questions réelles de nos jeunes. C'est pas de la théorie, vous voulez, c'est vraiment de la pratique. On prend des cas et on les décortique et on essaie de trouver des réponses pour ne plus laisser ces jeunes sans réponse. On a une communauté, alhamdoulilah, de moments très bienveillante, sans pression, euh, pas de caméra imposée, pas de micro imposé, et surtout des outils, Inch'Allah, concrets, pratiques pour faire de ta foi, du Coran et de la Sunna du Prophète ta boussole éducative. Tous les replays sont aussi accessibles dès ton inscription, donc on a déjà plus de 13 replays, donc plus d'un an déjà de partage ensemble, seulement à 25 € par mois. Donc tu peux nous rejoindre, le lien il sera sous ce podcast-là. Qu'Allah éclaire ton foyer et qu'il te récompense pour chaque pas que tu fais sur son chemin avec toute bienveillance
Qu'Allah te préserve et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.